Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, et encore moins de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Ceci dit, être citoyen, enfin, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, la rançon de la gloire est par définition l'humiliation. Et celle des crimes est la justice, quelle qu'elle soit. Ceci dit, alors, quelles sont les trois raisons pour lesquelles le dictateur Denis Sassou Nguesso n'échappera pas à la rançon de sa gloire et de ses crimes? La première raison est celle du cycle de vie des dictateurs ou de la carrière de dictateur. Historiquement, dans 99% des cas, la carrière de dictateur finit toujours très mal. Hitler s'était suicidé alors qu'il était plus fort que Denis Sassou Nguesso. Mussolini en Italie fut pendu alors qu'il fut très fort que Sassou Nguesso. On peut en multiplier des exemples. Le cas de Pol Pot au Cambodge, Milosevic en ex-Yougoslavie, Isenabré au Tchad, Mobutu et Djamid Dada. On peut en multiplier, les exemples n'en manquent pas. Oui, mesdames, messieurs, dur de finir sa carrière d'éducateur. Eh bien oui, quand on est dictateur antisocial et criminel, quand on est fiché comme assassin. Par conséquent, Denis Sassou Nguesso peut à tout instant payer la rançon de la gloire et de ses crimes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la deuxième raison pour laquelle le dictateur Denis Sassou Nguesso n'échappera pas à la rançon la, de la gloire et de ses crimes, cette raison est politique. En effet, le dictateur Denis Sassou Nguesso a humilié tout le monde dans ce pays. Tous ceux qui, à un moment ou l'autre, l'ont aidé, accompagné, servi dans ses coups bas et coups tordus contre les uns et les autres dans ce pays. Tous ceux et celles qui l'ont aidé, qui historiquement le respectaient, ne les respectaient plus. Donc Sassou Nguesso est au sommet de l'humiliation des uns et des autres dans ce pays. Il est au sommet du piétinement de tout le monde dans ce pays. Et il est au sommet du fracassage des clans, familles, ce pays, tout le monde. Même ceux qui l'ont été avec lui dans le clan. Le clan est divisé, fissuré. Vous avez tout compris. Donc on ne peut pas, on n'a jamais vu ça. Que quelqu'un qui est venu piétiner, humilier, fracasser tout le monde dans le pays. C'est pas possible. Pour lui, c'est quoi qu'il est Dieu, il est au sommet de la gloire et autres, il payera la rançon de la gloire. Parce que historiquement, on ne peut pas accepter ça, que quelqu'un qui est venu a pris les moyens de l'État et il est là en train de humilier tout le monde dans ce pays, piétiner et fracasser, et il se conçoit maintenant comme Dieu, hein, qu'il est tout puissant, or que la puissance là tient de notre coopération passive et des moyens de l'État dont il dispose. C'est tout simplement ça. Et donc nous allons retirer ces moyens, c'est tout. Il n'aura plus cette force-là. Donc le processus allant vers l'humiliation de Sassou Nguesso et la rançon de ses crimes est déjà engagé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, dans la vie, on ne peut pas l'accepter. Que quelqu'un qui vient, historiquement, on n'a jamais vu ça. Tu viens humilier tout le monde, tu vas faire du mal à tout le monde et tu vas partir mourir comme ça, tranquille. Non, on n'a jamais vu ça. Même les dictateurs les plus puissants
se sont suicidés, d'autres pendus, et certains sont morts dans les conditions où leurs dépouilles et tout a été humilié. Donc, vous le savez très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la troisième et la dernière raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso n'échappera pas à la raison de ces crimes est sociétale. Oui, c'est-à-dire notre société va-t-elle accepter que quelqu'un qui est venu humilier, piétiner, fracasser tout le monde, le peuple, même au sein du clan, au sein de sa tribu et autres, il va partir comme ça. En termes de repères historiques, nous pourrons rentrer dans le cycle de défi permanent. C'est le défi permanent. On dit, faites pas, on n'apprend pas, faites un peu de conneries avec les enfants. Vous verrez qu'ils vont répéter ces conneries-là. C'est comme un père qui bat sa femme devant ses enfants, apprend la violence à ses enfants. Ces enfants viendront un jour des adultes. Tiens, ça recommence. Ce qu'on appelle le cycle de violence conjugale ou autre. Mais nous, on nous a appris beaucoup de choses de Sassou Nguesso. Tout Congolais qui, à un moment donné, si c'est intordu, attends, tout est là sur un plateau d'argent, les méthodes de Sassou Nguesso. Il suffit d'avoir les moyens d'État. Nous voulons éviter ça. Le repère historique, le défi permanent. Parce que la voie sera ouverte à quoi? À toute forme d'injustice, d'oppression et de la barbarie. Puisque c'est possible. Méfiez-vous des apparences. Nous sommes au cœur de la psychanalyse. C'est que le parcours d'un jeune garçon du Congo, qui est jeune jusqu'à ce qu'il devienne peut-être demain président. Il a vu tout ça. Il va répéter ça quand il sera président. Donc il faut éviter ça, c'est de la tête, la psychanalyse, la psychologie. Et les repères sociétaux. Notre société tolère que Sassou fait ça. Et même j'ai vu dans un média congolais un individu qui fait l'apologie des crimes de Sassou Nguesso, dans Congo Liberty.com, elle a réagi, dit Sassou a fait tomber Marengwabi, a fait tomber, mais il est encore là, il est bon. Donc il fait l'apologie que vous perdez votre temps. Vous voyez déjà ces genres de repères. Et demain, quelqu'un va dire oui, mais tu disais ça, qu'il a fait tomber les autres. Mais attends, au sein du clan de Sassou Nguesso, si demain qu'on a vu les cas de Mobutu, ou la famille qui les malheurs, les drames, les autres, les morts autres. On ne sait pas qui, cet individu qui est parmi nous, qui demain sera patron des services secrets, il sera demain patron de chef du gouvernement, ou d'une administration, ou d'une ambassade, donc on ne sait pas le danger là. Celui qui blesse, oublie vite, mais celui qui porte les cicatrices, n'oublie pas. N'oublie jamais. Donc nous sommes en train de dissiper cette énergie cinétique qui est déjà potentielle et qui peut arriver jusqu'à la scène de haine, de vengeance, de règlement de compte, de compte aussi. Tout est là. La soif de vengeance est élevée dans ce pays. Je le sais. Et donc nous faisons ce travail-là de citoyenneté et d'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avions dans ce pays des individus capables ou même prêts ou encore en dormance, qui pourront me faire piquer Sassou Nguesso. Parce qu'il a fait ça, il est parti tranquillement. Moi, pourquoi pas moi? Si demain Sassou meurt là, sans être jugé, non, ce sera le défi permanent. Ça peut passer 5 ans, après ça peut sortir au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous voyez ça? Donc il faut que Sassou paye la rançon de la gloire et de ses crimes pour qu'on puisse laisser des repères historiques. Oui, on ne vient pas s'acharner sur la vie des autres comme ça. On ne vient pas s'acharner sur la dignité, la conscience et les libertés des uns et des autres comme ça, en toute impunité, et partir en toute impunité. Mais après lui, combien d'autres victimes? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ben oui, voyez-vous que nous sommes arrivés à la fin. Parce que dans tous les pays où sévissaient les dictateurs assassins sanguinaires comme Sassou Nguesso, à un moment donné, non, mais vous faites là, mais ça va s'arrêter, mais il est toujours là. Est-ce que vous parlez, il est toujours là, il n'a jamais... non, non, non. Le danger est devant nous. Le danger est devant nous, parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Sassou est arrivé à l'apogée de ses crimes, au sommet. Donc il ne peut plus, voilà, donc on le sait déjà ces méthodes, on sait déjà tout. Tout le monde est aux aguets, puisque même au sein du clan, tout est fissuré là-bas, et tout le nord là et autres. Mais il va s'en sortir comment? Donc il faut que nous changeons de langage. Donc nous devons avoir comme langage
auquel, comme stratégie, la convergence des luttes. Car la victime, qui soit du nord au sud, l'est, l'ouest, c'est une victime. Il n'y a pas de victime au nord, au sud et autres. Non, il faut avoir le même langage. Dans les pays civilisés ici, comme en Occident, quand il y a un criminel, on ne regarde pas la couleur de peau, hein, ni les sexes, on dit que c'est un criminel. C'est tout. Mais nous, on va du nord, du sud. Non, non, on perd le temps. On crée le climat de méfiance et de défiance hors nous. Donc nous devons avoir le même langage, aller vers la convergence des luttes. Tous ceux qui, à un moment ou l'autre, ont subi la dictature des Sassou depuis le coup d'État déjà, passant par les explosions du 4 mars, donc on a le même langage. Ils sont tous des victimes. Il n'y a pas d'appartenance là. Le peuple gagne toujours et nous allons gagner ce combat-là contre les dictateurs qui ne cessent d'humilier tout le monde dans ce pays, de piétiner et de fracasser ce pays. Ces temps sont comptés. Je voulais parler que nous sommes pris comme dans le voyage en train. Vous voyez? Le voyage en train, et il y a le terminus, non? Il y a toujours un départ et un terminus. Nous sommes à la station avant. Donc il faut continuer. On va arriver. Je voulais dire que le système Sassou Nguesso, c'est comme une structure. Dans cette structure-là, il y a déjà des failles. Et nous cherchons la juste faille pour fracasser le système, sans qu'il y ait pas beaucoup de pertes. Vous avez tout compris? La lutte continue. Tokolonga. Et merci beaucoup. À bientôt.